Bienvenue sur Salama TV, votre chaîne de spiritualité pour explorer, apprendre et vivre l'islam avec passion et modernité, où spiritualité, savoir, Coran et hadith enrichissent votre foi au quotidien. L'importance des sens et des bienfaits d'Allah. Allah a honoré l'être humain en lui accordant des bienfaits inestimables tels que la vue, la santé, la paix et les moyens matériels. Ces dons sont une amana, dépôt sacré, dont nous devrons rendre compte. Le prophète a dit « Les deux pieds du serviteur ne bougeront pas devant Allah jusqu'à ce qu'il soit interrogé sur 4 choses. Sur son corps, dans quoi il l'a usé. » Tirmidhi. Ainsi, détourner nos sens vers l'illicite est une trahison de cette responsabilité. L'interdiction islamique de la pornographie. Le Coran et la Sunna interdisent toute forme de zina, fornication, y compris celle des yeux. Allah ordonne, dit aux croyants de baisser leur regard et de préserver leur chasteté. C'est plus pur pour eux. Coran 24-30. Le prophète a averti. Les yeux commettent la zina, et leur zina est le regard interdit. Bukhari et Muslim. La pornographie corrompt le cœur, détruit la pudeur et éloigne du chemin d'Allah. Conséquences spirituelles et terrestres. Spirituelles. Ce péché endurcit le cœur et éloigne d'Allah. Le prophète a dit « Rien n'est plus grave après le polythéisme qu'une goutte de sperme déposée dans un utérus interdit. » Ibn Majah. Terrestre. La science confirme les effets destructeurs de la pornographie. Dépendance, détresse, psychologique et altération des relations sociales. Allah dit « Ce ne sont pas les yeux qui s'aveuglent, mais les cœurs dans les poitrines. » Coran 22-46, 30. Préservez les bienfaits accordés par Allah. Allah rappelle « Et comptez les bienfaits d'Allah, pouvez-vous les dénombrer ?» Coran 14-34. Santé. Un corps sain est un outil d'adoration et ne doit pas être détourné vers le péché. Moyens matériels. Ils doivent être investis dans le licite et la charité. Paix. Une opportunité pour se rapprocher d'Allah et non pour transgresser. L'ingratitude envers ses dons risque de les faire disparaître. Le prophète a dit « Si vous êtes reconnaissant, Allah vous augmentera. » C'est bien fait. Ibn Majah. Le repentir et la miséricorde divine. Allah dit « Ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. » Coran 39-53. Même plongé dans le péché, le croyant doit espérer en la clémence divine et se repentir sincèrement. Taouba. En s'engageant à ne plus recommencer. Mesures pratiques pour se préserver. Baisser le regard. Appliquer Coran 24-30 en évitant les stimuli visuels. Jeûne. Recommandé par le prophète. Pour contrôler les désirs. Bukhari. Prière nocturne. Qiyam. Renforce la connexion spirituelle. Éviter la solitude. Rechercher la compagnie des pieux et s'éloigner des occasions de chute. Utiliser la technologie avec sagesse. Installer des filtres et limiter l'accès aux contenus illicites. Conclusion. L'urgence de l'action et l'espoir. En Allah, la vie est éphémère. Et chaque instant perdu dans le péché est un regret potentiel dans l'au-delà. Mais Allah est miséricordieux. Il accepte le repentir jusqu'au dernier souffle. Comme le rappelle la sourate Hajj. À côté de la difficulté est une facilité. Saisissons cette opportunité pour revenir à Allah. Protégez nos yeux et nos cœurs et utilisez nos bienfaits pour lui plaire. Qu'Allah nous préserve, guide nos regards et accepte notre repentir. Amin. Ne manquez pas les trésors de savoir et de spiritualité. Abonnez-vous dès maintenant à Salama TV, votre chaîne dédiée aux rappels islamiques, invocations puissantes et enseignements inspirants. Rejoignez une communauté engagée pour renforcer sa foi et se rapprocher d'Allah chaque jour. Cliquez sur s'abonner et activez la cloche pour ne rater aucun contenu.
Ensemble, cheminons vers le bien. Wala kirina Muhammad